Méditation biblique du soir. Thème: quand la présence du roi révèle l'état des cœurs. Texte: Matthieu 2, verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Premièrement, qui a écrit ce texte? L'Évangile selon Matthieu. Il écrit pour démontrer que Jésus est le Messie promis, le roi légitime d'Israël. Deuxièmement, à qui s'adresse-t-il? Principalement aux Juifs qui attendaient le Messie, mais aussi à toute personne qui résiste à la vérité, lutte avec le contrôle ou est troublée quand Dieu agit. Troisièmement, genre littéraire. Il s'agit d'un récit narratif historique. Ce n'est ni une parabole, ni une hyperbole, ni une métaphore. C'est un fait réel, décrivant une réaction politique et spirituelle face à une révélation divine. Quatrièmement, contexte historique et biblique. Hérode le grand est roi sous domination romaine. Son pouvoir est fragile et dépend de Rome. L'arrivée des mages annonçant la naissance du roi des Juifs crée une crise, un roi illégitime face au roi légitime. Jérusalem, influencée par le pouvoir, entre dans le même trouble. Cinquièmement, analyse théologique. Deux réalités opposées se rencontrent: la révélation divine de la naissance du roi et la réaction humaine de trouble et de peur. Hérode est troublé parce que la vérité menace son contrôle. Jérusalem est troublée parce qu'elle est influencée par un système au lieu d'être guidée par Dieu. La présence de Dieu ne produit pas le même effet chez tous. Elle attire les chercheurs sincères, mais elle dérange ceux qui veulent garder le contrôle. Sixièmement, définition des termes clés. Troublé, du grec tarassou, signifie agité, bouleversé intérieurement ou perturbé profondément. Cela indique une peur intérieure face à une menace. Roi désigne l'autorité souveraine. Jérusalem, la ville de paix, se retrouve ici paradoxalement dans le trouble. Septièmement, sens original du texte. Matthieu montre que la venue de Jésus provoque une réaction et que le cœur humain se révèle face à Dieu. La révélation divine expose les motivations cachées. Huitièmement, interprétation correcte. La bonne méthode consiste à lire dans le contexte de Matthieu chapitre 2, comprendre le conflit entre le royaume de Dieu et le pouvoir humain, et observer les réactions face à Jésus. La présence de Dieu révèle si ton cœur est soumis ou résistant. Neuvièmement, mise en garde. Ce texte ne dit pas que Dieu est la source du trouble, ni que la peur vient de Dieu. Le trouble vient du cœur humain face à la vérité. Dixièmement, illustration. Quand la lumière entre dans une pièce sombre, certains voient clair, tandis que d'autres sont dérangés. La lumière ne change pas, ce sont les yeux qui réagissent différemment. Onzièmement, exemple concret aujourd'hui. Une vérité biblique qui dérange ta vie, un appel de Dieu qui bouleverse tes plans ou une conviction intérieure que tu refuses. Dieu ne trouble pas pour détruire, il révèle pour transformer. Douzièmement, message clé du jour. La réaction à Dieu révèle l'état de ton cœur. Treizièmement, action spirituelle. Aujourd'hui, identifie ce qui te trouble dans la vérité. Examine ton cœur et choisis de t'aligner avec Dieu. Dis: Seigneur, que ta vérité ne me trouble pas, mais me transforme. Quatorzièmement, acte prophétique. Déclare: Seigneur, je refuse la peur face à ta présence. Je choisis de t'accueillir même quand tu me déranges. Transforme mon cœur et établis ta paix en moi. Quinzièmement, prière. Père céleste, sonde mon cœur. Là où je résiste à ta vérité, transforme-moi. Délivre-moi de la peur et du contrôle. Que ta présence ne me trouble pas, mais me remplisse de paix. Amen.